Le projet de l'îlot Saint-Jean, c'est peut-être d'abord une forme de réflexion sur l'alternative possible à la logique quelquefois un peu brutale des grands ensembles. Le contexte de ce projet, c'est un ensemble de bars et de tours en très forte rupture, on va dire, avec le tissu urbain existant. Puisqu'on part d'un tissu urbain extrêmement dégradé, il serait souhaitable que l'image que renvoient ces logements soit la plus valorisante possible. C'est tout un jeu, on va dire, de tiroirs avec des démolitions, reconstructions progressives. Nous avons maintenu la densité, c'est-à-dire le nombre de logements démolis, mais on a même fait un peu plus de logements que ceux qui ont été démolis. On a eu une sorte de raisonnement un peu générique en disant plus le projet va essayer de trouver des liens, des connexions avec ce qui constitue, ce qui identifie la ville de Bordeaux et son patrimoine architectural, peut-être plus cette acceptation sera forte. Évidemment, on s'est affranchi des questions de modénature, mais on a été chercher une forme de connexion, de dialogue qu'on espère fructueux avec l'environnement non seulement immédiat, mais plus largement de ce qui est vraiment constitutif du patrimoine. On met en œuvre des loggias qui sont extrêmement généreuses dans leur dimension et qui, par un dispositif d'éléments verticaux, toujours en béton blanc, permettent, je pense, d'avoir à la fois une forme d'intimité, mais aussi une continuité très forte dedans-dehors dans les logements. Il se trouve dans un rapport de vis-à-vis très direct avec un bâtiment extrêmement emblématique du patrimoine contemporain bordelais qui a été réalisé par Jacques Ondelat, une grande figure de l'architecture bordelaise et je pense pouvoir dire nationale, qui en plus de ça a été une des figures de l'école d'architecture de Bordeaux que j'ai eu comme enseignant et avec qui j'ai eu la chance de partager quelques moments privilégiés. Et c'est vrai que ça a été pour nous un moment émouvant au fond de se retrouver dans ce rapport-là avec cet édifice, même si on va dire notre position aujourd'hui, les choix que nous avons faits, finalement l'attitude de projet que nous avons adoptée sont assez contrastés puisque le bâtiment de Jacques Ondelat cherchait volontairement la rupture avec le tissu, affirmait une écriture qui était une écriture, on va dire, indépendante, singulière, et que notre travail au contraire a été plutôt un travail de couturage, d'assemblage, de recherche de liens. Ce projet de l'îlot Saint-Jean, il a en quelque sorte
permis de conforter certaines de nos convictions et de nous démontrer à nous-mêmes, au fond, qu'il était possible d'avoir un projet qui soit capable de témoigner donc d'un vrai souci, d'une vraie attention portée à ce que le projet ne soit pas un élément isolé, mais au contraire participe à une sorte de phrase qui serait le contexte urbain, qui serait la ville, et le projet serait un mot de plus qui viendrait s'inscrire dans une phrase et donner du sens et non pas le contredire.